Bonjour à tous, bienvenue sur Laurence du Jardin Feng Shui, en direct du Jardin Zen du Kistilik au cœur de la Bretagne, où nous sommes dans une journée d'été absolument exceptionnelle. Voilà, d'où la petite robe d'été. Alors je me suis réfugiée là un petit instant dans la yourte de Mongolie, comme hier. Voilà, avec un petit peu d'encens, vous voyez, qui brûle à côté pour nettoyer les énergies. Et puis pour vous offrir en partage ce défi, ce deuxième défi, voilà, puisque je vous ai invité en fait depuis hier avec son lot de synchronicité, de guidance, à suivre un défi de 7 jours pour retrouver une énergie de guérison grâce à l'énergie de Sainte Anne, patronne de la Bretagne quand même, voilà, qui s'est invitée dans cette histoire. Et vous savez, je vous ai parlé hier du canyon Sainte Anne au Canada, voilà, de cette synchronicité. Je ne vais pas le répéter parce que évidemment ça sert à rien. Vous pourrez aller voir la vidéo d'hier que je vais mettre aussi sur YouTube, sur ma chaîne, hein, Laurence du Jardin Feng Shui. Et donc puisque il y avait une petite anecdote là-dessus avec l'histoire que le canyon de Sainte Anne avait été créé par des petites créatures et qui se sont fait piquer par les géants, en fait, l'arc-en-ciel et les 7 couleurs. Voilà, et les 7 couleurs et l'énergie arc-en-ciel, vous savez bien, de guérison. Donc en fait, l'idée ici, c'est de récupérer les 7 couleurs finalement dans nos centres d'énergie, chaque fois avec finalement une prière très intense, que je vous ai partagé hier, que je vous repartage aujourd'hui, puisque je vous ai invité à l'écouter. Ça dure une petite demi-heure. Et il y a 3 psaumes de David qui sont énumérés dans cette prière. 3 psaumes très puissants. Donc je vous invite vraiment à le faire pendant les 7 jours. Vraiment, ça c'est important. Et d'écouter ces prières pendant les 7 jours. Donc là, le deuxième, au fond... alors ce qui est drôle, c'est que donc hier, défi numéro 1, je vous ai invité à vous reconnecter avec finalement votre chakra racine, avec vos peurs, avec ce que vous n'acceptiez pas, parce que de toute façon, tant que ça n'est pas travaillé, ça veut dire que ça n'est pas conscientisé, ça n'est pas si vous n'allez pas les voir, et effectivement, ça sera toujours un problème, et donc vous ne pourrez pas continuer, j'ai envie de dire, de monter en puissance. C'est pas possible. Si on n'est pas, vous voyez, c'est comme si on essayait de construire une maison sans fondation. Voilà. Au bout d'un moment, ça arrive d'ailleurs à des gens, hein. C'est-à-dire que il y a des problèmes de fondation, les maisons s'écroulent, etc. Je pense à quelqu'un en particulier d'ailleurs à l'époque que je connaissais qui habitait en Belgique, c'est quand même effarant, qui avait un nom, en fait, je ne le dirai pas, évidemment, je ne le citerai pas, mais finalement, à un moment donné, il y a eu un vrai problème avec sa maison de fondation et il y avait quelque chose qui n'était pas d'équerre. Et c'était complètement en lien avec son nom. Donc vous savez, je crois que on n'échappe pas à son destin. Et de toute façon, si on veut, si on veut, je vais pousser un petit peu mon encens, si on veut monter en dynamique, voilà, dans tous ces centres d'énergie à l'intérieur de nous, retrouver ces 7 couleurs et retrouver finalement cette énergie arc-en-ciel, mais à l'intérieur de nous, qui nous permet justement, vous savez, d'être bien, même en cas de mauvais temps. Vous voyez, l'arc-en-ciel, c'est quoi la symbolique? C'est que souvent, il fait beau et en même temps, il pleut. Donc ça veut dire que c'est pas parce que peut-être dans nos vies, en ce moment, il pleut ou voilà, au sens propre comme au sens figuré, ça se passe pas très bien. Eh bien, cette énergie arc-en-ciel à l'intérieur de nous devrait nous aider à y voir plus clair. Alors, la synchronicité à la suite de ça, c'est drôle, c'est qu'hier, j'avais des clients qui sont partis aujourd'hui et qui étaient dans la cabane de Merlin. Donc, vous voyez, donc quand même avec l'énergie de Merlin, l'énergie de transmutation, hein, voilà, on en parlera peut-être dans un autre défi, je ne sais pas. Et donc qui me disent on a vu que vous faisiez des choses dans la yourte, on aimerait bien faire quelque chose avec vous, voilà, on a vu que vous faisiez de la sylvothérapie, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous avec les arbres? Alors je leur ai dit écoutez, avec grand plaisir, il n'y a pas de problème, mais pour que tout ça ait du sens, je vous invite peut-être à partager quelque chose avec moi dans la yourte, peut-être avoir des petites infos pour vous, quelque part à se poser, aussi à conscientiser la situation, conscientiser l'énergie. Et puis, après, allez voir justement les arbres, parce que là, peut-être, vous allez trouver l'arbre qui vous correspond, l'arbre qui va confirmer ce dont vous avez besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, donc ça, c'est le petit message que je voudrais ajouter, en fait, au défi d'hier.
Je voudrais vous inviter, déjà vous préciser, peut-être que vous ne le savez pas, donc je vous le reprécise. Les arbres, vous savez, d'abord, on le sait maintenant, c'est prouvé, communiquent entre eux, d'accord, au travers de toutes leurs racines, entre autres, mais surtout, vous avez des arbres qui, vous voyez, dans le cycle de l'énergie, il faut pas simplement se recharger. C'est ce que je leur ai expliqué hier. Il faut se recharger, il faut se décharger, se recharger, se décharger. Voilà, on est le Graal, on est le vase communicant. Voilà, il faut se permettre de faire rentrer de l'énergie. Alors déjà, pour se permettre de faire rentrer de l'énergie, c'est sûr qu'il faut travailler nos limitations, évidemment, nos peurs, quelles qu'elles soient. Mais le problème, c'est que voilà, si en haut ça rentre pas, mais que parce que aussi ça rentre pas parce que c'est plein à l'intérieur, ça va être compliqué. Donc quelque part, va falloir quand même se décharger pour permettre à l'énergie de rentrer. Vous allez me dire, tout ça est d'une banalité, je suis d'accord avec vous. Sauf que le problème, les trucs qui sont finalement le plus banal, le plus évident, le plus simple, eh bien personne ne le fait ou personne ne le fait presque jamais. Et en fait, cherche encore toujours des solutions miracles. Donc moi, je suis là peut-être pour vous rappeler qu'au fond, le plus important, ce n'est pas de faire des choses compliquées, mais c'est de conscientiser les choses qui sont essentielles à savoir et surtout de les pratiquer. Parce que si vous ne les pratiquez pas, vous n'allez pas les intégrer et donc vous ne pouvez pas relier quelque part l'énergie de l'essence, l'énergie spirituelle dans la matière. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, finalement, c'est le jour 2. Donc, on monte au niveau du hara et du chakra sacré. Voilà. Alors, j'allais perdre le fil, je vais y revenir. Donc, avant de venir à ce hara, je voulais rappeler justement avec ces histoires des arbres, en quoi ils peuvent nous aider. Parce que pour embrasser des arbres, moi je veux bien, mais quelque part, c'est toujours pareil, quoi. Tout dépend de l'intention et de la conscience dans laquelle on est. Et souvent, on parle des arbres, de la sylvothérapie. On a l'impression, on va faire un bain de forêt. Ouais, ok. Mais le plus important, finalement, c'est pourquoi je vais faire un bain de forêt. Qu'est-ce que les arbres vont pouvoir m'apporter et finalement, pourquoi des fois je peux être attiré par tel arbre ou tel arbre. Et voilà. Et c'est vraiment là-dessus que je veux insister. Et donc vous rappeler, ou peut-être vous apprendre que donc il y a des arbres qui donnent et il y a des arbres qui prennent. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des arbres qui vont vous aider à vous décharger de l'énergie, donc ce dont vous avez besoin. Et puis il y a des arbres qui vont vous recharger en énergie. Et puis il y a des arbres qui sont très particuliers et qui font les deux. Et alors hier c'était intéressant parce que donc avec ces deux personnes, ce couple, il y a des petites choses qui sont sorties et finalement la femme avait besoin de se décharger. Voilà, on a identifié parce que moi je vais très vite. Voilà, en tirant quelques cartes et puis avec les chiffres de la date de naissance, je scanne très vite la personne. Donc j'ai identifié en quelques minutes finalement le truc important qu'elle avait besoin de décharger, ce qu'elle a confirmé. Et puis son mari, en sens inverse, avait besoin vraiment de se réouvrir, de se recharger en énergie, mais finalement, il en avait besoin parce que peut-être il n'arrivait pas ou il n'arrivait plus, en tout cas il n'avait pas conscience finalement de la lumière importante dans laquelle il était. Et alors ce qui est drôle, c'est que lui, il a choisi un des plus, peut-être je pense, un très très vieil arbre du lieu, un vieux poirier absolument magnifique, immense et qui quelque part on sentait que cette énergie finalement de cet arbre nous élevait, voilà, nous élève et nous fait monter dans la lumière. Et donc lui finalement, entre les cartes et les infos, c'était exactement ce dont il avait besoin et finalement il a choisi cet arbre pour ça. Donc au fond, c'est comme si l'arbre l'emmenait avec lui et pouvait l'emmener à reconnaître sa lumière et à monter, vous voyez, vraiment à s'élever, à grandir. Donc là, ça devient hyper intéressant. Et puis alors, son épouse, qui avait besoin donc plutôt de se décharger, ce qui est drôle, c'est qu'elle a choisi un arbre un petit peu biscornu, mais surtout un arbre triple. C'est-à-dire un gros tronc qui partait, en fait, qui s'est finalement, on aurait dit comme un vase, avec trois grandes énormes branches. Et donc finalement, elle était dans le principe déjà du 3, donc du féminin, donc de la créativité. Donc, à un moment donné, de l'accueil, donc de la possibilité enfin de s'ouvrir et de recevoir l'énergie. Donc,
moi, ce que je voulais vous aider pour continuer dans ce défi numéro 2, où je vais vous dire ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, les infos qui me sont venues ce matin, en fait, comme d'habitude, j'ai écouté les 3 psaumes, et puis il y a des choses qui me sont venues suite à ça. C'est ça, suivre le fil, en fait, hein, voilà, suivre le fil en confiance. Et donc, ben, c'était totalement en corrélation avec ce dont elle avait besoin et tout ça. Et donc, je leur ai dit, même encore ce matin, quand ils sont partis, ben, c'est bien, vous avez trouvé votre arbre ici. Vous pourrez vous relier, en fait, aussi à cet arbre à distance. Voilà. Donc ça, c'est un travail que vous pouvez faire dans la nature. Peut-être à partir des peurs que vous avez, voyez, des choses que vous n'acceptez pas ou des peurs hier que vous avez senties, eh bien, que vous avez conscientisé, peut-être que vous pouvez trouver un arbre dans la nature et essayer de ressentir qu'est-ce que cet arbre, effectivement, pourquoi vous l'avez choisi et en quoi il peut vous apporter quelque chose. Voilà. Alors, ça nous amène donc à cette histoire de pouvoir, de créativité, de puissance du féminin sacré dont on parle, enfin qui est mis à toutes les sauces. Vous savez, c'est comme les histoires de flammes jumelles. Il y a un moment donné dans l'énergie, il y a des trucs qui se passent. Et alors du coup, c'est vrai que ça part un peu en cacahuète, c'est-à-dire que on sait plus trop de quoi on parle. Voilà. Donc le féminin sacré, déjà, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne tout le monde. Et en même temps, ça concerne effectivement c'est pour ça que je me suis remis dans la yourte, évidemment, et c'est pour ça, encore une fois, que j'ai choisi une yourte orange, pas parce que c'est la couleur traditionnelle des yourtes de Mongolie, mais parce que c'est la couleur, évidemment, du chakra sacré. Et en fait, cette couleur du chakra sacré, c'est vraiment l'énergie de notre âme. Donc, c'est un peu, finalement, quand on retrouve la vie, le feu, quand on remet en lumière tout ça, et moi je suis là aussi pour aider les gens à remettre tout ça en lumière, bien évidemment. C'est là où on va retrouver finalement notre essence, notre pouvoir de l'âme, qui va pouvoir s'incarner dans la matière. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, justement, je vous parlais toujours, et je parle toujours d'intégration et de pratique, parce qu'il n'y a rien à faire. De toute façon, c'est comme ça dans tout, quelque part. Si on ne pratique pas, on va pas enregistrer, en fait. On va pas, l'empreinte va pas vraiment rentrer dans la matière. Et je le dis souvent, mais je le rappelle, le mot mort pour faire percuter les gens. Dans le mot mort, il y a tout sauf le feu. Hein. Il y a M pour la matrice, il y a O pour l'élément eau, il y a l'air pour l'élément de l'air, il y a le T pour l'élément de la terre, mais où est le feu? Ça veut dire que vous pouvez être vivant et être tout à fait mort-vivant, c'est-à-dire que votre énergie finalement de votre âme qui va vous permettre vraiment de créer dans la matière, hein, on va dire de rendre spirituelle finalement la matière, comme on le fait ici dans le jardin zen du Kistilik, c'est-à-dire on essaye de matérialiser finalement la spiritualité et une énergie divine, une énergie spirituelle, quelque chose qui descend d'en haut. Et alors ce matin, en écoutant les psaumes, j'ai voulu après aller voir, comme j'ai fait hier, les souvenirs sur Facebook, puisque évidemment, donc comme vous l'avez compris, il y a 7 ans, on était au Canada dans un énorme voyage avec David. Et puis alors, on était dans la ville du Vieux-Québec, et puis j'avais photographié une porte parce qu'il y avait le chiffre 72. Et là, j'ai dit, ok, j'ai l'information pour aujourd'hui. Comment on peut essayer de travailler ça? Eh bien, on peut essayer de travailler ça avec nos anges. Parce que les 72 anges, c'est l'énergie... attendez, je reviens parce que j'avais pensé à quelque chose, vous voyez, et qui était parti... Je reviens. Voilà. J'avais pensé à quelque chose, donc il y a 2 choses dont je veux vous parler par rapport à l'énergie des anges. Comment travailler justement ce pouvoir de création, remettre du feu, de la lumière en fait dans votre chakra orange. Alors d'abord, vous savez que j'ai écrit 8 livres, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et le 7e, c'était un oracle qui m'a été totalement inspiré, qui est un peu compliqué pour les gens parce que c'est dense, il y a beaucoup d'énergie, je suis désolée, mais c'est comme ça. Chez moi, c'est vrai que ça se fait en toute simplicité, mais c'est vrai que c'est parfois, finalement, c'est un petit peu costaud. J'ai pas peur de le dire, voilà, pour tous ceux encore qui peuvent dire mais pour qui elle se prend, elle se prend pour qui elle est, et le problème c'est que voilà, ça fait 20 ans que je chemine, 20 ans qu'il se passe des trucs encore une fois que je n'ai jamais cherché à rien du tout, et il faut bien que je fasse avec ça, et donc voilà. Alors ces cartes, il y a 66 cartes.
parce qu'il y en a 33 d'aide extérieure, 11 de force, et puis les 22 du chemin. Et puis il y en a une, voilà. Et donc, voilà. Vous voyez, il y a une carte, c'est les 72 anges ou 72 noms de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Reprogrammer, je lève le voile sur mon inconscient. Alors, je voulais vous parler de ça, vous lire la petite méditation que j'ai proposée dans le livre, et puis en même temps, vous parler de ces livres sur les anges, où vous savez, enfin, vous savez peut-être pas, mais je le rappelle, je commence à avoir un peu chaud dans la yourte. Il fait très chaud aujourd'hui, mais enfin, c'est les températures d'été. Vous avez la possibilité de calculer, alors je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre, de calculer avec votre jour, votre mois de naissance et l'heure de naissance, vos 3 anges. Donc on a un ange sur le plan physique, un ange sur le plan émotionnel et un ange sur le plan intellectuel. Et là aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez, quand vous voyez ça, c'est-à-dire que les anges, ça nous rappelle, d'ailleurs on est dans le chiffre 2 aussi en même temps, que la dualité, elle est partout. C'est-à-dire que, encore une fois, la vérité, elle n'est pas à gauche ou à droite, elle est au centre. Et que donc, en travaillant avec les anges, attention, parce que, au fond, vous avez la possibilité de travailler vos ombres et votre lumière, vous voyez, voilà. Donc, attention en travaillant avec les anges, ça c'est un petit rappel. Alors c'est bien dommage parce que j'ai un petit peu chaud, c'est vrai qu'il fait très très chaud, je suis en train de, alors je voulais aller juste aux petits anges, et donc dans ce deuxième défi, voilà, je veux vous inviter à réfléchir cette fois-ci à tout ce qui vous empêche de créer profondément de votre puissance, votre, voilà, tout ce que, quelque part, vous auriez envie d'exprimer, mais vraiment dans la matière, dans l'action, dans le feu vraiment, et que vous ne faites pas, et pourquoi vous ne le faites pas. Pourquoi votre feu est éteint? Qu'est-ce qui se passe? Qui l'a éteint? Pourquoi vous vous êtes éteinte? Pourquoi vous vous êtes éteint aussi au masculin? Pourquoi vous avez peut-être laissé quiconque vous éteindre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, on est là pour être réveillé, on est là pour être dans le feu, on est là pour être dans notre énergie. Alors, on va inspirer beaucoup de gens dans cette énergie-là, et puis on va en faire peur aussi à d'autres, et puis on va en énerver aussi d'autres. Mais le plus important, c'est d'être dans cette énergie juste qui nous concerne. Alors, j'aurais dû prendre des petits Kleenex. Je suis en train parce qu'il fait plus de 30 degrés dehors. Alors, et puis là, c'est vrai que j'ai fermé la yourte. Alors, 72, donc c'est la carte 32. Alors, voilà. Je voulais vous lire juste, on va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Méditation et activation de l'énergie des anges. Alors, je ne sais même plus, voyez ce que j'avais écrit, mais je vais vous le lire. Parce que je pense que ça peut être sympa si vous voulez travailler cette histoire de haras sacré et d'ange. Alors, je vous lis tout ça. Alors, avec cette carte, manque de bol, oui, c'est ça. Je ne vous propose pas de méditation, mais une pratique récitatoire, simple et efficace dans ses effets. Que vous soyez couché, debout ou assis, à voix haute ou basse, et comme vous pourriez réciter n'importe quel mantra, vous allez respirer le nom de l'ange avec lequel vous voulez travailler. Vous pourrez alors le faire dans votre voiture, au lit, sous la douche. En revanche, ne travaillez pas éteinte. Voilà, oui. J'espère que ça n'a pas coupé. Oui, non, ça marche. Ne travaillez pas avec plusieurs énergies à la fois. L'appel d'un ange particulier vous fera travailler de manière intense et pourra vous mettre dans des situations plus ou moins délicates. Voilà. C'est comme appuyer sur un bouton déclencheur de toutes vos ombres concernant un point précis. On pourrait comparer cette méthode à celle de Ho'oponopono. Je pense que vous connaissez tous Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, je t'aime, qui est très, très efficace. Alors, le principe reste celui de libérer nos mémoires inconscientes, de nettoyer notre âme, faire rentrer plus de lumière dans toutes nos zones d'ombre cachées, non reconnues, non acceptées. Voilà, période de nettoyage intense que vous allez décider de vivre. Donc, voilà, vous pouvez pratiquer avec un ange à la fois, au moins pendant 3 journées, pour amorcer un processus dynamique, et puis vous pouvez continuer pendant 21 jours
en choisissant 3 anges sur 3 périodes de 7 jours. Voilà. Donc là, c'est une idée. Alors, vous pouvez travailler avec vos anges. Hein, je vous dis, je vais essayer de vous trouver le lien, de vous mettre le lien par rapport à ça. Ou sinon, vous pouvez trouver partout sur Internet la liste des 72 anges. Et ce que je vous demande de faire, eh bien, quelque part, c'est de vous mettre en conscience avec votre chakra sacré et puis de savoir finalement lequel ange, quel numéro est sorti. Voilà, c'est comme au loto. Et puis, avec ce numéro, vous allez aller voir, voilà, vous allez, comme je vous l'ai dit, inspirer, voilà, penser très fort à cet ange, allez voir, évidemment, c'est plus intéressant d'aller voir quelles sont les qualités de l'ange, aussi bien les points positifs que les distorsions, et donc, finalement, cet ange va vous donner, voilà, va vous aider à travailler, peut-être ce qui vous empêche, en fait, de rallumer le feu, voilà, et en même temps, vous pouvez méditer et vraiment visualiser une magnifique couleur orange en fait dans votre chakra, dans votre hara sacré évidemment. Et puis voilà, enfin après il y a 10 millions de manières, mais moi c'est juste pour vous guider dans ce processus et en même temps toujours peut-être si vous avez allumé votre neuvaine hier à Sainte-Anne, et bien continuez chaque jour avec Sainte-Anne ou même allumer une petite bougie pour envoyer de la lumière et remercier en fait pour cette guidance. Parce que finalement, chaque jour, il y a quelque chose qui se présente. Vous voyez, hier, c'était le nœud d'Isis avec le berceau rouge. Voilà, pour se sentir en sécurité. Et bien là, c'est comme s'il y avait un ange ou plusieurs qui se présentent à nous pour nous aider à travailler nos distorsions qui nous empêchent en fait de réveiller ce pouvoir de créativité qui est le plus important. Hein. Alors, en même temps, ce pouvoir de créativité, après, on en reparlera sur les autres défis, évidemment. Comme tous les autres chakras, on doit relier évidemment au cœur et particulièrement au troisième œil pour, on va dire, amorcer une action juste. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est d'aller voir un petit peu dans le ventre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui nous empêche en fait de rallumer cette lumière orange. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention dans ces défis de 7 jours que moi je m'amuse à faire. Voilà. Et donc voilà, encore une fois, comme tout ce que je fais, moi, ce qui m'amuse, c'est de le partager, en fait, voilà, en vidéo, ou alors quand les gens viennent me voir ici, ou voilà, je vous rappelle que je fais une retraite spirituelle du 29 septembre au 4 octobre, donc là, ça sera vraiment très fort, ça sera dans l'énergie de Marie-Madeleine, voilà, on va travailler ici, on va travailler dans des lieux reliés à Marie autour, donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Je vous dis à demain, je crois qu'il va faire encore plus chaud. Vous voyez, on dit qu'il fait pas chaud en Bretagne, mais là il fait très chaud. Et puis pour la suite, voilà, on montera dans la lumière du plexus solaire et on verra finalement quelle énergie va se présenter pour nous aider à travailler tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt.